65. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Je pense que je viens de salir mes bobettes. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Ah ben, Eve! Allô, Che? Ça fait un petit bout de temps qu'on t'a pas vu ici. Ouais, elle est enfin disponible. Ça va donner une pause aux jumelles McCormick, là. Y a rien qu'elle qu'on voit ici, ce temps-ci. Même les clients m'en parlent. C'est parce que j'étais en rush de session, mais là, ça s'est calmé un peu. Et je veux profiter de mon break pour rattraper le temps perdu avec les gens que j'aime. Ah! Avec Sonia, évidemment. Ah! Oui. On s'est presque pas vu, elle puis moi, ces derniers temps. Elle se tient beaucoup avec Marine, non? C'est parce qu'elle l'a prise comme bouche-trou, mais ça suffit pas. Tu penses que c'est juste un bouche-trou? C'est clair. Marine me remplace dans des activités qu'on aurait faites ensemble, Sonia puis moi. Comme quoi? Ben, par exemple, je sais qu'avant hier, elles ont passé la journée au centre d'achat. Ah bon? Puis hier, elles sont allées se faire peinturer les ongles d'orteil de la même couleur. Ben, il me semble que c'est pas le genre d'activité qu'elle aurait fait avec toi, ça. Pourquoi pas? C'est parce que tu m'as jamais vu les ongles d'orteil. Ben non, justement. Elles sont tout le temps cachées dans tes bottes d'escalade. Mais peut-être, mais Marine n'est certainement pas en train de me remplacer. Faudrait qu'elle ait une certaine influence sur Sonia, puis pour ça... L'autre jour, elles ont passé quelques heures à s'envoyer des messages textes, puis pour se dire qu'elles avaient rien à se dire. Ça veut rien dire, OK? Je te l'avais dit, tu finirais par aimer ça, les cousins Oui, au début, là, j'étais pas sûre quand tu m'en avais parlé. Mais finalement, à force de regarder, là. Ah, moi, je trouve qu'on se reconnaît tellement dans la vie de ces adolescents californiens millionnaires-là. Hein, au niveau de leur relation avec leurs domestiques, de leurs problèmes mécaniques avec leur Porsche. Ouais. Mais là, étant donné là, que j'ai pas suivi la série depuis le début, c'est quel personnage qui a souffert d'amnésie? Jason. Et Ralph. Ah, OK. Et Bruce. Ah, Et Vince, Justin, Dexter et Kevin. OK, ben oui, je comprends. Puis c'est lequel qui a, tu sais, eu un jumeau maléfique à un moment donné? Ah oui, Vince. Ah, Et Justin. OK. Et Dexter. Ah, Et Jason, Ralph, Bruce et Kevin. ah, ben merci, ça va être moins mélangeant. Hey, tu sais qu'il y en a qui deviennent maniaques? C'est important de se rappeler que c'est juste une émission de télé puis que la vie tourne pas juste autour de ça. Ah, c'est sûr. Mais bon, je manquerai pas l'épisode de vendredi prochain. Vendredi? Ça me fait penser, je sais pas s'il va venir cette semaine. Qui? Monsieur Vendredi. Monsieur Vendredi? Mais je l'appelle comme ça parce que c'est un gars qui vient au restaurant tous les vendredis, puis je pense qu'il s'intéresse à moi. De quoi il a l'air? Et super cute. Ah oui? Oui! Il ressemble à un des personnages des Cousins Spot. Lequel? Justin et Vince. Ah, OK. Et Dexter. Ah. Et Jason, Ralph, Bruce et Kevin. OK. Allô? Tiens, le petit courant d'air. Ah ben non. Non, je suis en break de session, là. Et j'ai enfin du temps. D'ailleurs, j'ai pris une petite pause au resto pour venir te dire ça. Je nous ai monté tout un programme. Ah oui? Oui. Alors, ben d'abord, demain matin, je te propose de venir avec moi à une manif anti-fourrure. Ah, c'est gentil. Mais c'est ça, j'ai déjà quelque chose de prévu. Ah bon? Oui, demain, Sonia puis moi, on avait prévu aller reporter au magasin le linge qu'on aimait au moment de l'acheter, mais qu'on n'aimera plus. Mon Dieu, comment je pourrais bien dire ça, là? Ben, dis-le comme ça vient, mon Darius. Dis-le comme ça vient. OK. Voici, je viens d'arriver à l'échéance de mon engagement avec l'organisation des Tatas. OK. Ouais, fait que ça a été donc l'occasion pour moi de faire le point. C'est l'occasion de réfléchir. Exactement, c'est ça, de réfléchir puis de me demander si j'avais envie de continuer. Ce qui est tout à fait justifié. Oui, mais évidemment, il y avait toi. Tu sais, puis je me suis dit que t'étais prêt. T'es prêt à voler de tes propres ailes. Et que j'avais plus vraiment besoin d'un grand tata. Exactement. Fait que j'ai donc décidé de quitter les Tatas. Et par le fait même de cesser d'être mon grand tata. Oui, c'est ça, oui. Ça te dérange pas? Mais c'est le cycle de la vie, ça, Darius. D'avoir été ton petit tata, ça aurait été une étape.
Mais maintenant, il faut passer à autre chose. Progresser. Mon Dieu! Ah, ben, je suis content que tu réagisses comme ça. Ben voyons, à quoi tu t'attendais? Ouais. Bon, ben, à plus tard. Ben c'est ça, mon Darius. À plus tard. Je t'avais fait un dessin! Puis elle a mal réagi. Tu sais comment Ève est prompte? Mais si elle a de la peine ou quelque chose, pourquoi elle le dit pas, tout simplement? Pourquoi elle le montre pas? Elle est orgueilleuse, tu le sais. Tu sais, Sonia, là, pour moi, l'amitié, c'est comme un quiz très populaire où des belles filles tiennent des valises, OK? Mais je pense pas que le contenu de la valise d'Ève te fasse avancer en finale. La mienne, par contre, c'est que tu Marine, s'il te plaît. OK. Si tu sais pas apprécier ma poésie, je me tais. Non, Sonia, fais confiance à Ève, là, tu vas voir, tout va s'arranger. Non, tu penses? Ben oui, mise sur son bon cœur, sa maturité. Puis, Sonia, est-ce que je suis plus digne de ton amitié maintenant? Tu l'as même pas. Voyons donc! T'es là, toi? Ah, Danny, tu m'as quasiment fait faire le saut, là. Je voulais te dire que tu t'en tireras pas aussi facilement que ça, OK? Non, c'est parce que je me retire des tatas. Je refuse de faire tata au tata. Oui, mais c'est parce que c'est tout frais, Danny. T'es encore sur le coup d'émotion. Passe pas, moi. Parce que j'ai décidé de mettre à l'écrit ce que j'avais à dire. Dis-moi ça, hein? Faut bien que ça sorte. Ouais. Cette relation ne signifiait-elle rien pour toi? Mais non, Danny, c'est pas ça que ça veut dire, là. Une telle relation implique des responsabilités. Or, tu as décidé de ne plus prendre tes responsabilités et de me laisser tomber comme si je ne valais rien. Oh, Danny, là, t'essaies de me culpabiliser, mais... Ça marche un peu? Oui, malheureusement. OK, ben, je continue. Que fais-tu de nos sorties au cinéma? Ah, ben ça va rester de très bons souvenirs. Que fais-tu de mes joies, de mes rires, de ces instants de pur bonheur créés par nos rencontres? Oh, mais Danny... Hein? Oui, Danny, mais ça va être... Que fais-tu de mes mains dans les tiennes, de nos lèvres qui se rencontrent? Danny? Hein? Ah non, je me suis trompé de papier. Ah, Boswell. Des idées que j'avais mis sur papier comme ça pour ma dernière rupture avec Nancy. Ah, j'aime autant ça. Mais non, d'abord, pourquoi que tu vas me payer pour ce que tu me fais, Darius? Si toi, t'es capable de me briser le cœur avec ton indifférence, ben moi, je suis capable de te briser d'autres choses avec mes poings! Bon, là, Danny, t'es en colère, là. Oh, wow! Hey! Perspicace! Non, mais c'est normal, la fin de ton expérience avec les tatas, ta vie comme si c'était un deuil. Un deuil! Wow! Penses-tu que je devrais m'envoyer des fleurs? Non, puis la colère, c'est une étape normale du processus. De quoi tu parles, toi, là? Danny, hein? Il y a la colère, le déni, la négociation, la dépression, l'acceptation... L'avarice, la gourmandise, l'orgueil, l'envie, je le sais. Les connards, les péchés capitaux. C'est pas à toi. Tu parles de mes cheveux, de mes cils ou ben de mes ongles? Je suis désolé, mais ça te va pas bien, blonde. Pourquoi pas? Je sais pas, disons que tu corresponds pas au cliché. Justement, t'as pas peur pour les jokes de blonde? M'en fous, j'y comprendrai pas de toute façon. Tu l'as même pas. Ta façade, c'est juste une façade. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Sa superficialité, c'est juste superficiel. T'es pas une vraie. Ça reste à voir, ma chouette. OK. Dans ce cas-là, j'ai une question pour toi. Vas-y. Dans Les Cousins Spot, quel est le personnage que se fait d'amnésie? C'est non mais un chien de me demander ça, là. Marine, ma belle. C'est vendredi. Ah, mais qu'est-ce que tu fais ici? On est juste jeudi. Monsieur Vendredi? Ouais, c'est un gars qui vient ici régulièrement. Et disons qu'il y a beaucoup d'atomes crochus avec Marine. Ah oui, j'en ai une autre. Ah, pas sérieux? Ah, mais vas-y. C'est Pète et Répète qui montent en bateau. Quelle prémisse prometteuse. Mais fais-nous pas languir de même. Qu'est-ce qui se passe après? Pète tombe à l'eau. Qu'est-ce qui reste dans le bateau? Répète. Et ça, c'est Pète et Répète qui montent en bateau. Pète tombe à l'eau. Qu'est-ce qui reste dans le bateau? Répète. OK, c'est Pète et Répète qui montent en bateau. Pète tombe à l'eau. Qu'est-ce qui reste dans le bateau? C'est parce que là, à un moment donné, vous êtes supposé vous tanner que je répète et vous rendre compte que je vous niaise. C'est parce que je l'avais pas vu
Je la connaissais pas. Est-ce que c'est toi qui l'as inventée? Oh, mais quelle créativité! Où est-ce que tu vas chercher tout ça? C'est tellement drôle! J'ai jamais ri comme ça! Oh, oui, oui, toi, t'as souvent ri comme ça, mais moi, j'ai jamais ri comme ça. Étrange, je suis comme pas capable de regarder ailleurs. Je sais, moi non plus. Comme quand on croise un accident de la route. Hein. Au début, là, elle faisait ça juste pour me provoquer, mais là, je pense que c'est rendu un duel à finir avec Marine. Mais là, Eve s'intéresse pas vraiment à ce gars-là. Oh, c'est plutôt le genre à Marine. Pourquoi tu demandes ça? Ah, pour rien. T'es sérieuse, Eve? T'as jamais ri comme ça? Oh, jamais, jamais. Ah, mais là, va pas croire que je fais juste des farces dans la vie. Je suis capable d'aborder des sujets profonds aussi. Comme quoi? Comme mon char. Ah, ta char! C'est pas pour me vanter, mais oui. Oh, ça doit te donner un grand sentiment de liberté. Hein? Chaque fois que je vais à un service à l'auto, j'ai la liberté de débarquer ou non de ma voiture. Oh, mais oui, mais viens me montrer ça! Danny, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je t'attendais pour qu'on aille se lancer la balle, mon grand tata. Danny. Quoi? Ben, je te l'ai dit tantôt, je suis plus ton grand tata. Ben voyons, non, c'est une farce que tu me faisais pas si j'ai pas compris. Non, c'est vraiment vrai, là, les tatas, c'est fini. Ben non, voyons donc. Bon, là, tu fais du déni. Pas du tout. Ben, non seulement ça, mais tu nies que tu nies. Ben justement, négatif plus négatif, ça fait positif. On remarque que c'est normal. Le déni, c'est l'étape suivante du processus du deuil, tout de suite après la colère. Écoute, Darius, je pensais à ça. Peut-être que tu pourrais rester mon grand tata encore un petit peu. Juste le temps que je me fasse à l'idée. On sait jamais. Peut-être que tu pourrais y reprendre un goût. Mon Dieu. Quoi? Ben, tu viens de passer à l'étape de la négociation, on dirait. Ouais, pis? Mais en général, le deuil, c'est un processus pas mal plus long que ça, là. Oh ben là, décourage-moi pas en plus, hein? Je trouve ça déjà assez difficile là même, là. C'est comme si j'étais dans un tunnel au bout duquel il n'y a pas de lumière. Comme quand tu prends le métro, puis que c'est tellement long avant d'arriver à la station suivante que tu te demandes si t'es sur la bonne ligne. Danny! Tu viens de passer à l'étape de la dépression! Hey, j'ai jamais vu quelqu'un passer les étapes du deuil à cette vitesse-là. Ça doit bien être un record. Pour ce que ça me donne, hein? Ben non, mais pense-y. Ça veut dire que t'es presque passé au travers. Là. La prochaine étape, c'est l'acceptation. Je pense pas, moi. Ah non. Je te le dis, il y en a pas d'autres après. Il m'en reste beaucoup plus que ça. Je suis une sorte de cas d'exception, mais... Mais non, ça se peut pas. Je te le tiens. D'après le deuil que j'ai dû faire depuis que Nancy m'a demandé de l'oublier, là, il me reste beaucoup plus d'étapes que ça avant d'accepter la réalité. Combien? 23. T'as 23 étapes du deuil? Plus que ça. J'ai pas fini, là. Je compte encore. Alors, 2,75 plus la frite, ça fait... Voyons. Regardez-moi pas de même. C'est pas parce que j'ai l'air de ça que je sais pas me servir d'une caisse enregistreuse. C'est juste qu'on a un nouveau logiciel, OK? Bon. OK, total 6,25, s'il vous plaît. Ah, merci. Bonne journée. T'as encore arrangé comme ça? Je sais bien ce que tu penses. Moi aussi, je trouve que la blague a assez duré. Bon, enfin. Non, je veux juste faire la leçon à Sonia, pas écraser Marine. Surtout pas lui piquer chose, là. Monsieur Vendredi. Eh oui, c'est cruel de lui faire croire des affaires à ce gars-là. Quoi qu'on pense de lui. C'est dans le fond, j'en ai jamais voulu. Je me semblais. C'est comme si je suis devenue prisonnière de mon personnage de popoune. Savais-tu que depuis que j'ai l'air de ça, les clients font attention de me parler plus lentement pour être certain que je comprenne bien tous les mots. Redeviens donc toi-même. Tu vas être la première soulagée. Ouais. Allez, mon petit chat. Oh, allô? Je viens de kidnapper. Ah oui? Oui, on part à l'aventure. Je t'amène la commande à l'auto que tu veux. Écoute, Monsieur Vendredi, il faut qu'on se parle. Oh, de nous deux, hein? Oui, très précisément. Entrez! Vendredi? Qu'est-ce que tu fais ici? Eve m'a dit que t'étais probablement avec Sonia. Je suis venu m'excuser, Marine. Je me suis trompé. C'est maintenant que tu t'en rends compte. Eve, c'est pas une fille pour moi. Toi, par contre... Qu'est-ce que t'es en train de t'imaginer, là? Tu vas voir, je vais me faire pardonner. Oh.
peu importe ce que tu peux essayer de faire, mon beau. Il est trop tard. Tu peux me donner une deuxième chance, non? Tu comprends pas? J'ai un standing, moi. Quand il s'agit d'avoir un chum, pas question d'aller dans l'usager. Marine! Surtout quand il s'agit des restants d'Ève. Donc, ça voulait rien dire, toutes tes belles paroles. Quand tu disais que je ressemblais à Kevin, à Ralph, à Bruce, à Jason, Justin, Vince, Dexter. Monsieur Vendredi, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de comprendre le sentiment d'être incompris que Baudelaire décrivait dans son poème L'Albatros. Quoi? Baudelaire, le poète, tu le connais pas? Baudelaire un peu, mais toi, pas mal moins que je pensais, par exemple. Est-ce que j'ai de me trahir, moi, là? Bref, je sais pas ce que j'ai l'air d'être. C'est une façade, c'est un personnage. Pourquoi tu fais ça? Dans le but de pogner avec les filles, pour me protéger aussi. À cause de ma trop grande sensibilité, j'ai toujours caché ma vraie personnalité. T'es pas comme ça pour vrai. Je veux dire, là, t'as pas appris une couple de noms de poètes pour pouvoir les placer dans la conversation? De quoi ça a l'air, à l'époque de la télé-réalité? Un gars qui avoue avoir lu des livres, hein? Un gars qui se pose des questions sur le sens de la vie. Un gars qui aime... Mon Dieu, c'est la première fois que j'avoue ça. Un gars qui... Oh. Un gars qui aime les films français. Tu dois avoir le goût de me cracher au visage et me mettre dehors, hein? Non, pas du tout. Non? Oh que non. Danny, t'es encore ici? Ça va? Oui, ce sera pas long. Je suis à vous dans 2 petites minutes. Soyez-vous. Mais pourquoi tu me vous vois, là? Parce que c'est plus poli quand on connaît pas quelqu'un. D'ailleurs, vous devriez peut-être faire la même chose. Bon, Danny, là, pourquoi tu fais semblant de pas me reconnaître? Mais je fais pas semblant, là. Je vous connais pas. Mais voyons, Danny, c'est moi, Darius. Ben là, c'est impossible. Darius, je viens de lui parler au téléphone. Quoi? Ben oui. Lui puis moi, on s'en va voir un film ce soir. Darius, c'est mon grand-tata. Wow, là, ça marche pas en tout, là. Quoi? Danny! Voyons. Danny, faut que tu reviennes à toi, là. Qu'est-ce que vous voulez, donc? Je suis pas d'accord, Darius! Qu'est-ce qui se prend, donc? Bon, qu'est-ce qui se passait, là? Tu me reconnaissais pas, puis tu t'apprêtais à aller au cinéma avec un Darius imaginaire. Es-tu sérieux, toi? Oui, c'est ça que t'es en train de me dire il y a pas 30 secondes. Oh, ben, Boswell. Je dois être rendu à l'étape de l'hallucination. Quoi? Ouais, tu sais, les étapes supplémentaires de mon processus de deuil personnel, là. Hein? Il y en a une où j'hallucine. Ça, c'est celle qui vient après l'étape de la dépression? Non. Entre-temps, il y a eu l'exaltation, la convulsion, la transsubstantiation. Puis la prochaine? Ah, la prochaine étape s'appelle le piton à off. Le piton à off? Ah ouais. Rendu à cette étape-là, là, tu réagis plus pas à tout. Danny? Bon, enfin! La Ève que j'aime est revenue. Hein? Je veux dire, la Ève qu'on aime, là, je étant pris pour nous, évidemment. Bref, t'es mieux au naturel. Ah oui, je suis d'accord. Tu être toi-même, là, c'est la bonne chose à faire. J'imagine. Puis tu vas voir, là, ça va s'arranger avec Sonia, puis plus vite que tu penses, je suis pas mal sûr. Ève, t'es vraiment ma meilleure amie? Quand je disais vite, je pensais pas que ça serait aussi vite que ça. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais te remercier d'avoir monté une mise en scène. Une mise en scène? Ben, c'était tellement pas toi, cette espèce de personnage de popoune-là. J'aurais dû m'en douter. T'as douté de quoi? Ah, t'as pas compris, Jay? Ève voulait m'offrir Monsieur Vendredi sur un plateau d'argent. Monsieur Vendredi? Hey, depuis quand tu le savais, toi, que c'était une façade, son affaire? Puis qu'en réalité, c'est un gars sensible, gentil, profond. On parle bien de Monsieur Vendredi, là? Tu t'es pas trompé de jour de la semaine? Non, il a passé 2 heures à me réciter de la poésie. C'est le fun. En tout cas, merci encore, hein. J'aurai jamais de meilleur ami que toi. Allô, tout le monde? Tu viens, Sonia? Oui. Mais là, vous êtes vraiment ensemble. On dirait bien, hein? Samedi, je nous ai organisé une journée full romantique.
Randonnée en montagne, pique-nique au bord d'un lac sauvage. Ciao! Je suis donc même pas chanceuse. Quoi? Mais pour une fois qu'il y a un gars avec une certaine profondeur qui s'intéressait à moi. Écoute, Dad, Bon. T'es revenu normal, toi. On dirait bien. Puis toi, pas trop déçu de t'être fait piquer, Monsieur Vendredi? Tellement pas. Depuis que j'ai su à propos de sa véritable identité. C'est moi un gars qui l'est pas web. Ah, t'étais au courant? Hein? Ben, qu'un? Bon appétit! Tu peux être ton propre tata. Je peux être mon propre tata. Tu es ton propre tata. Je suis mon propre tata. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ah, je m'apprête à succéder à Darius comme grand tata et à me prodiguer fraternité et camaraderie. Ah, vous avez dû vivre un petit deuil dans ce cas-là? Oh, un petit? Oh. Moyen. Non, un énorme, interminable deuil. Mais après 126 étapes, là, ça finit par finir. Et toi, Darius, tu fais ton deuil toi aussi? Alors, moi, je l'ai pas vécu comme ça. Hein. J'ai pas de deuil à faire. Oh, t'es rendu à l'étape du déni, toi? Non, pas du tout. C'est correct, Darius. Non, Sonia, niaise-moi pas, parce que quand je vais avoir l'occasion, là, ça va être à mon tour. Ah! La négociation? Vous me découragez. La dépression. Le putain off. Vrac la vie, dans un instant. À Vrac TV. Les rois seront-ils enfin à la hauteur? Il y aura peut-être des blessés. En tout cas, ça ne sera pas moi! Père de roi, saison 2, dès le 13 mars.